1, 2, 3, planter. Aujourd'hui, on va aborder une plante que j'ai achetée au Ikea il y a un petit bout de temps. Je pense que beaucoup de gens l'ont acheté au Ikea, cette plante-là. Hein, Ikea, gros vendeur de plantes. C'est le Dracena. Le Dracena, c'est cette jolie plante ici. Ça ressemble à un petit palmier. C'est très exotique et c'est très facile d'entretien. Et c'est pour ça que ça marche bien. En fait, le Dracena, alors il me semble, environ une quinzaine de variétés différentes. Je crois que ça, c'est un Dracena de Madagascar, je me souviens plus trop. Les Dracena, c'est assez divers, assez diversifié comme espèce. C'est des plantes qui peuvent vraiment avoir presque rien à voir l'une avec l'autre, des fois. Par exemple, chose qu'on achète souvent aussi, pareil, dans les Ikea, c'est la fameuse canne chinoise qui ressemble à un bambou. C'est une variété de Dracena aussi, au passage. Et pourtant, ça n'a pas du tout l'air de ça. Alors, les Dracena, ça vient principalement d'Afrique. Donc, ça aime évidemment plutôt un environnement chaud. Disons qu'en dessous de 16 degrés, il va pas trop aimer. Donc, c'est un minimum, 16 degrés. De préférence, les mettre dans un pot étroit. Ça aime beaucoup les pots étroits, les Dracena. Ça grandit mieux, ça se développe mieux. C'est une espèce qui fait des fleurs, mais vous les verrez jamais. Ça fait des fleurs à l'état naturel, des petites fleurs blanches très odorantes. Mais en intérieur, ça arrive jamais. Au niveau de l'entretien, c'est super simple. Donc, ça va être au niveau de l'arrosage. Ça va être un arrosage dit normal, on garde un terreau juste humide, juste ce qu'il faut, et c'est tout. En termes de lumière, alors déjà un truc, tant que j'y pense, ça fait partie des plantes un peu comme les cactus ou les plantes comme ça, qu'il faut penser à tourner aux 2-3 semaines, là, prenez une fréquence là assez régulière et vous tournez le pot d'un quart à chaque fois, pour lui permettre d'avoir un port droit. Sinon, il va partir dans une direction et puis il va avoir l'air assez chelou à la fin. Au niveau de la lumière, alors comme beaucoup de plantes comme ça, un peu style, qui font un peu tropical tout ça là, c'est une plante qui aime le plein soleil. Mais on va souvent voir ça, c'est une plante qui va aimer le plein soleil, pas la lumière trop vive directe, mais quand même un très bon ensoleillement. Ceci dit, moi j'aime bien faire des expériences, et celui-là il est à l'ombre depuis presque un an, dans un endroit qui est plutôt à l'ombre, qui n'est pas très ensoleillé. Ouais, je ne l'ai pas mis dans la cave, hein, mais il est quand même dans un endroit qui n'est pas franchement trop ensoleillé, quoi. Et il se porte comme un charme, c'est juste qu'en fait ça va ralentir un peu sa croissance. Mais je vous invite à faire des expériences comme ça avec les plantes, parce que souvent, moi, j'ai constaté, à force que on lit tout le temps, ouais, telle plante aime le plein soleil, telle plante aime le plein soleil, alors en fait, elles aiment toutes le plein soleil. Mais il y a un moment, à regarder un peu, on a l'impression que les gens, s'ils pouvaient, ils te diraient d'envoyer ta plante en orbite autour du soleil. Tiens, viens, allez, viens, je te paye un petit aller-retour dans l'uranium solaire, ça va te faire du bien, une petite beauté, là. Honnêtement, tester. Il y a plein de plantes qui tiennent beaucoup mieux la mi-ombre que ce qu'on pense, au niveau des plantes d'intérieur en tout cas. Donc moi ça me va très bien comme ça, j'ai pas envie d'avoir, parce que ça quand ça pousse, ça peut, quand ça pousse en Afrique, dans son état naturel, ça peut atteindre, en général c'est des arbres qui vont atteindre jusqu'à 15 mètres. Ça atteindra jamais 15 mètres dans votre petit jardin en France ou au Québec, encore moins. Donc, mais j'ai pas envie d'avoir une plante qui va prendre... je sais pas combien qui va grossir trop vite chez moi. Donc à l'ombre c'est très bien, elle grandit un petit peu moins vite. D'ailleurs, à propos de grandir, si jamais elle est un peu trop grosse à votre goût, vous coupez juste le haut de la tige, là, qui est un peu en trop, puis elle va repousser, mais ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler ça va stimuler ses branches, en fait, elle va se développer, elle va se ramifier, voilà, c'est ça le terme, ramifier. Hein, on l'a le champ lexical ou pas, hein? Bon, elle va se ramifier beaucoup plus, donc ça va faire un truc plus étendu, c'est très joli. Donc voilà, donc le Dracena,
Plusieurs espèces, mais effectivement au Ikea, ils adorent en vendre depuis des années. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul à en avoir acheté là-bas, et tous les gens que je connais qui en ont, à chaque fois, ils n'ont aucun problème. C'est une plante qui tient merveilleusement bien, qui est très facile d'entretien. Franchement, ça demande pas beaucoup d'entretien. Quand on n'a pas trop la main verte au début ou quoi, et qu'on veut une jolie plante qui met un peu d'ambiance, un peu de chaleur chez soi là. Je suis en train de me foutre les feuilles dans l'œil. C'est une plante très parfaite quoi pour débuter, ou quand on n'a pas envie de se galérer trop avec les végétaux. Voilà. Donc le Dracæna, je crois que c'est un Dracæna de Madagascar, je sais plus si je l'ai dit ou pas, en tout cas je me mélange, je radote, mais c'est la vieillesse, un truc comme ça, donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye. Là je déconne, on va faire une fin un peu plus punchy que ça là. Passez une super bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.